Bonjour à tous, c'est Abelina. Bienvenue dans ce live qui avait donc été annoncé sur la page. Je vous laisse arriver, chacun à son rythme, et puis nous allons pouvoir démarrer sur un sujet très intéressant puisque je l'avais déjà abordé. Et là, nous allons recenser un petit peu tout ce que j'ai pu vous partager, puisque beaucoup de personnes ont eu du mal à retrouver les infos, donc je vais condenser tout ce que j'ai pu partager avec vous depuis début 2018 et donc ainsi confirmer et vous relister un petit peu les événements 2019, mais qui vont s'étendre pour moi sur 3 ans, donc 19, 20, 21. Voilà. Vous avez été, alors j'ai reçu beaucoup de messages, je n'ai pas pu vous répondre à tous, des inquiétudes, des questions très précises sur ce qui nous attend, quoi, comment, pourquoi, tout ça. Alors, très important, coucou à tous, très important, c'est de comprendre que en canalisation, on ne reçoit que ce que l'on nous transmet. C'est-à-dire que moi, je ne choisis pas. C'est pas de la voyance. Je vous ai dit, j'en fais plus parce que ça ne me convient plus, ça ne me parle plus d'être un jukebox pour répondre à des questions. Vraiment, ça ne nourrit pas mon âme. Et donc, il y a des éléments qui datent de longtemps, puisque c'était avant même les élections. Il y a des éléments qui sont apparus en janvier 2018 pour expliquer septembre 2018. Et puis, il y a des éléments qui sont également apparus, puisque je vous les ai partagés en audio, en novembre 2018. Et puis récemment, je vous ai encore republié d'autres choses. Donc je vous laisse arriver. Merci à tous. Vous êtes de plus en plus nombreux. Je sais que bon nombre de personnes arrivent et découvrent un petit peu la page. J'ai eu beaucoup de messages sur comment ça fonctionne, etc. Donc merci à tous. C'est que ça doit un peu vous apporter un truc. Donc tant mieux. C'est que je suis au bon endroit. Alors je vais juste allumer, je crois, une lumière de plus. Voilà, peut-être parce que ça va tomber vite au niveau du noir. Alors, bienvenue donc dans ce live où nous allons reprendre tous les éléments de prédiction, en tout cas des éléments de canalisation qui ont été donnés pour cette année 2019 et je vais prendre dans l'ordre. Alors, je vais vous montrer parce que je me suis dit, il y a tellement de choses, tellement eu d'éléments déjà partagés que je me suis dit, je vais en perdre la moitié. Donc, regardez, je vous jure que j'ai préparé. Première fois, j'ai préparé tout ce qu'il ne fallait pas que j'oublie de vous dire. Donc, il y a toute une flopée pour vraiment être très carré et puis de pouvoir aussi faire du coup des validations parce que c'est ça qui est aussi intéressant. Quand on canalise, on ne sait pas. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est pour maintenant? Est-ce que ça sera pour dans 3 ans, 5 ans? Et de pouvoir corroborer ce qui a pu être transmis. Et c'est là où il faut garder de l'humilité, c'est qu'on est juste placé à cette place de transmission, de ce rôle de messager, et puis on essaye en tout cas de faire passer ce que l'on souhaite nous faire passer. Donc évidemment, le but aujourd'hui, ça va être de vous relivrer tous ces éléments pour que je ne me perde pas. Et je vais démarrer par quelque chose d'important pour ceux qui suivent la page, mais également pour ceux qui sont nouveaux. Le thème, il est très important parce que je l'avais déjà pas mal débroussaillé. Je voudrais reprendre mon lien, en tout cas en ce qui me concerne, mon lien à la politique. Alors, j'ai quelques difficultés avec les politicards en général, et ça remonte d'il y a longtemps. J'ai 46 ans. À l'époque, en troisième, on nous a demandé, on n'a pas donné le choix, on nous a demandé, puisque j'étais en région parisienne, et le sénateur-maire de ma commune nous a dit, pour travailler l'éducation civique, on va vous prendre et puis vous allez venir à l'Assemblée nationale et puis vous allez voir comment ça marche. Alors la troisième, on est jeune, on a vraiment envie de faire autre chose que d'écouter tous ces vieux tromblons. Ils étaient déjà vieux à mon époque. Tous ces vieux tromblons à raconter, à essayer gosiller dans l'hémicycle, etc. Ceci étant, on y est allé. On était vraiment dans les estrades, on a pu voir les débats, et puis on a pu voir à la coupure du repas comment ça se passait, et c'est là que le bas, en tout cas, il a blessé en ce qui me concerne. Puisque je me suis rendu compte que tout ce crépage de chignons face aux télévisions, qui retransmettaient ces débats, eh bien, on les retrouvait au tu et à toi, ces hommes, ces femmes, à la cantine, comme ils appelaient ça. Moi, j'aurais bien aimé avoir une cantine comme ça. Je vous le dis, j'ai des très bons souvenirs. Voilà, j'étais étonnée. Donc, ça mange bien. Voilà, nos élus mangent très bien. Et je me suis dit, mais c'est fou. Attends, les deux là, on les avait vus. Moi, je n'étais pas très intéressée par la chose. Je me disais, mais les deux, ils se sont pris le chou, ils se sont insultés. Et là, c'est au tu à toi, petite claque dans le dos, allez, on grignote, gna gna gna. Là, moi, ça a été très compliqué parce que je suis quelqu'un d'hyper cash. J'aime, ça se voit.
j'aime pas ça se voit. C'est-à-dire que je suis rarement entre deux. Si je suis entre deux, c'est que je réfléchis. Mais en tout cas, je me positionne toujours. Et là, ça a été vraiment très jeune, très tôt. J'ai eu comme un dégoût de la notion de la politique qui n'était pas au sens noble du terme. C'est important parce que ça vous permet de comprendre ensuite comment moi j'accueille ces éléments d'un monde qui me… Vous avez compris. Bref, donc je n'y ai aucun intérêt, je ne milite pour rien, je ne suis inscrite nulle part dans rien et ça c'est très important. Et donc de les voir se taper à la petite tape comme ça, je me suis dit waouh, c'est quoi ce monde en fait? C'est d'hypocrisie, c'est un beau théâtre ou c'est autre chose? Et puis j'ai grandi comme vous tous, hein, je suis devenue une adulte, j'ai commencé à me mettre dans le système de vote, etc. Et puis est arrivée cette fameuse élection qui pour nous était une élection un petit peu étonnante. C'était l'élection de la dernière chance hein, que nous avons vécue tous. Hein. On nous l'a bien matraqué. C'était ou lui ou le chaos. Alors, vous verrez que je ne le nommerai pas. Je vais l'appeler lui parce que je pense que ça suffit. Il n'y a pas besoin d'en dire plus, lui. Et donc, avant l'élection, j'ai vu passer donc les personnes qu'on a l'habitude de voir, c'est toujours les mêmes, hein, c'est les vieux briscards de la politique, et puis cette tête qu'on voyait de partout, de tout le temps, et je me suis dit, tiens, c'est qui, c'est quoi? Et j'ai porté mon attention de médium à regarder. Et normalement, quand je regarde quelqu'un, il y a des trucs qui se passent, vous voyez? On n'aime pas, on dit, oh, ça vibre haut, ou oh, ça vibre bas. Bon, là, j'étais un peu dans, comment dirais-je, du flou, du rien. Et j'ai eu deux éléments. À l'époque, mes proches rigolent parce qu'aujourd'hui, ils me disent non, mais c'était à l'époque même que tu l'as dit. Et je me suis dit, c'est fou, cet homme et elle, je les vois comme les Ceausescu. Ils vont nous mener au chaos. Alors, on m'a regardé en disant ça fait trop longtemps que tu ne t'intéresses pas à la politique, etc., etc. Et donc, j'ai mis ça sous le tapis, évidemment, comme bon nombre de personnes, hein, puisque je sais que vous êtes très nombreux à avoir eu des ressentis, etc. Vous m'avez inondé de messages. Donc, je sais que ce que je vais partager avec vous, bon nombre ont aussi ressenti. Mais je remets les choses dans l'ordre, c'est très important pour refaire quelque chose qui soit cohérent et surtout un moment partagé qui soit honnête. Ça, c'est très important. Et donc, je reprends, voilà. Donc, mon fil, j'ai bien fait de me faire ma petite liste. Et donc, avant cette élection, nous avons eu la joie de nous positionner tous sur notre volonté, à savoir, est-ce que nous voulions, en 2005, passer et rentrer dans l'Union européenne? Alors, moi, je peux vous dire que j'ai été votée avec un grand NON, parce que quand j'ai vu ce qui arriverait, je me suis dit, c'est pas possible. Mon fils a 3 ans. Je ne veux pas de ça pour lui. Il n'y a plus d'avenir dans ces cas-là. Et c'est juste, même si moi, je vais essayer de faire de mon mieux, on va être écrasé par un système. Et c'était la notion de système qui m'obnubilait. Et mon ex-mari, d'ailleurs, me disait, mais arrête avec ça, arrête, c'est bon, c'est de passer. Non. Et vous le savez, en 2007, puisque nous sommes de gros ignares absolument abrutis, on nous l'a bien mis la carotte tranquillou par des textes connexes pour pouvoir finalement nous imposer de facto de rentrer dans l'UE. Je le redis pour ceux qui arrivent en cours de route, je ne fais pas de politique, je prends du factuel et puis je vais me positionner moi en tant que médium au milieu de tout ça. Donc évidemment, on nous parle de démocratie. La démocratie, moi j'ai tilté à ce moment-là, je me suis dit, démocratie. Bon, j'avais la trentaine. Et étant devenue maman, je me suis dit quand même, il faut que je m'intéresse et que je m'interroge à ce qui se passe vraiment, parce que j'ai fait un gosse, alors certes il a choisi de venir, mais j'ai quand même fait un gosse, je vais le mettre dans un monde, et quel est ce monde en fait? Parce que je vous avoue, jusqu'à présent, je ne m'étais jamais positionnée dans un regard très pertinent de comment tout cela fonctionnait. Et bon, là, j'ai vite compris, hein, démocratie, non, on est dans un régime représentatif, c'est pas pareil. Mais je vais l'aborder juste après. Alors, avant les élections, donc, je l'ai vu, moi, cet homme, comme étant le fameux nouveau prophète, sauf que pour moi, c'était le faux prophète qui arrivait pour sauver notre pays d'un contexte dans lequel on allait de manière inéluctable. Et ce faux prophète, en tout cas, moi, j'ai essayé de regarder en me disant, mais c'est quoi, d'où ça sort, pourquoi, comment? Et le creux, le vide intersidéral. Pour ceux qui sont un peu plus avancés, éveillés, comprendront. Pour les autres, vous essayez de ressentir. Voilà. Je me suis noté, le diable s'habille en Prada. Voilà. C'est-à-dire que quand on donne, comme on dit, on donnerait le bon Dieu sans confession, il faut toujours s'interroger. C'est souvent comme en marketing, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Je le redis, si c'est gratuit,
c'est vous le produit. Il n'y a jamais rien sans rien. Et donc, pour moi, c'était un rejet immédiat. Et je me suis dit, c'est pas possible. Cet homme ne devrait, je maintiens, hein, cet homme ne devait pas passer. Et il est venu pour accomplir. Alors, accomplir quoi? Lorsque j'ai commencé à recevoir concernant cette élection, accomplir une mission qui lui a été donnée. Alors, je le redirai en fin de live, je l'ai noté, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, oubliez. Ce n'est pas l'identité, c'est pour ça que je l'appelle lui. C'est un système, d'accord? Et ce système, l'intérêt spirituel aujourd'hui de faire un live, parce que sinon on pourrait dire, oh putain, elle fait un live politique, mais pas du tout. L'intérêt, c'est de comprendre que ce système, c'est la 3D et que la 5D, elle arrive pour tout péter. Qu'en plus, nous avons la tempête qui a démarré, cette tempête de Gabriel, qui a démarré, et donc il n'est pas du tout question que tout reste enfoui comme ça. C'est le moment. Et puis, je vais vous donner des grandes pistes de réflexion, puisqu'ils m'ont balancé plein de trucs. Il y a 2 jours, je dis, oh punaise, je note. Trop intéressant, moi-même, je n'y avais pas pensé. Alors, dans l'ordre, j'ai commencé mes canalisations sur cette page pour donner les énergies de l'année 2018. Je vous ai partagé tout ça en janvier 2018. J'avais dit, attention, ça commence à puer sévère. Sur la fin d'année, il y a des énergies un peu bizarres, il y a des conflits, il va y avoir des gens dans la rue. Donc, j'ai annoncé ça en janvier 2018. Quand je dis qu'on soit bien tous OK, je ne suis pas là en train de me… c'est pas le genre de la maison. C'est évidemment, j'ai canalisé, je vous ai donc transmis dans mon rôle de messagère. Et donc, la transmission était sur la fin d'année, septembre, octobre et compagnie, ça va commencer. Alors, ça va commencer quoi? Moi, je voyais des insatisfaits, des gens dans la rue, des revendications sociales de manière générale et quelque chose qui allait vraiment mal tourner. Donc, je vous ai partagé ça en janvier. Puis, il s'avère que, comme vous, j'ai vu les événements du 17 novembre et là, je suis restée très con. C'est-à-dire que moi-même, je me suis dit, non, mais ce que j'avais cru percevoir, qui était pire que la petite crotte boulette, là où ça commence en septembre, on commence là seulement au mois de novembre et c'est que le début d'un quelque chose d'énorme. Et à ce moment-là, quand j'ai vu les événements, j'ai recanalisé et je vous ai repartagé un audio que j'ai fait le lendemain du 17 novembre où vous avez dedans plein d'éléments d'information qui, en tout cas, essayaient de nous expliquer le parcours de ce qui allait changer, pourquoi, quel est le but. Le but, c'est pas juste de mettre un pays à feu et à sang, ça n'a aucun intérêt philosophique, quantique. C'est pas ça. C'est de comprendre pourquoi ça se passe et dans quel contexte. Et quel est l'objectif, évidemment? Alors, donc, là, je vous ai dit, donc j'ai bien canalisé, je vous ai partagé, j'ai expliqué aussi dans cet audio qui allait donc avoir, là, pardon, je vais devoir lire parce que j'oublie pas la moitié des trucs. Donc, j'avais annoncé beaucoup de blessés, qu'à partir du mois de mars, il allait devoir rendre des comptes, ça vous rappelle rien? Allô l'ONU, allô nous là-haut, allô… Allô, voilà. On vous a également précisé qu'il allait y avoir beaucoup de manipulations et de mensonges. Je vous laisse apprécier. Est-ce que vous avez l'impression que tout est fluide? Eux ne sont pas encore dans les énergies cristallines. Elles arrivent, je ne vous raconte pas comment ça va dégommer. Donc, manipulation et mensonges. Des affaires personnelles, mais également d'État. Je vous laisse apprécier depuis le début de l'année, où on en est. Augmentation des violences à partir du mois d'avril. Une équipe qui le quitte au fur et à mesure qu'il quitte le navire. Là, j'ai vu, puisque je regarde un petit peu pour me tenir au courant, puis essayer moi aussi de cocher, dire punaise, c'est bon, ils ont eu raison, ils ont eu raison, ils ont eu raison. 10 personnes parties en 10 mois. Super. Donc, ça quitte le navire. Je vous avais également partagé que 2019, c'était une année de mise en lumière de l'ombre, que l'éveil, il est forcé, que ceux qui refusent de voir et s'accrochent à la 3D, c'est leur problème, que chaque jour, il y aurait des affaires sur des affaires. Regardez, moi, il suffit, moi, je reçois, ça sonne en non-stop. Nouvelle affaire, nouvel élément, nouvelle affaire, nouvelle révélation, nouveau. On a également précisé donc que pour notre pays, il y allait avoir un changement au niveau des institutions. On a les élections pour moi, donc au niveau de l'UE, nous allons en sortir. Je le maintiens, en sortir, ce qui veut dire que j'avais cette sensation que nous revenions à une banque nationale, à une monnaie, à nos propres directives pour nous-mêmes, qu'il y avait une perte d'élection pour le mouvement de trucs. Un nouveau président en 2019, même si entre-temps c'est un peu comme ça. Des modifications au niveau des institutions, ça je l'ai dit.
que les jeunes et les femmes allaient être portés au devant de la scène. Vous avez vu les jeunes pour le climat, vous avez vu comment les femmes se positionnent également. On a une femme à l'ONU qui s'est positionnée. Voilà, c'est pour vous dire que tous ces éléments donc, qui avaient été glissés sont pour nous permettre aussi de nous rassurer en disant ce qui doit arriver arrivera. Moi, je ne me réjouis pas d'avoir un pays à feu et à sang. Je ne me réjouis pas non plus d'avoir des gens dans la 5e ou 6e puissance du monde qui crèvent la dalle. Et j'ai vu dernièrement un sondage, mais j'ai cru que j'allais vomir. Des personnes ne sont pas en capacité de pouvoir se laver régulièrement dans notre pays. Des femmes ne peuvent pas acheter des protections hygiéniques dans notre pays et des mamans ne peuvent pas changer le cul de leur marmot parce qu'elles ne peuvent pas acheter des couches. Je ne sais pas si vous vous rendez compte jusqu'où on en est arrivé. Bref, moi, ça m'a révulsé. Forcément, mes énergies de guerrière, là, elles étaient remontées comme un coucou et l'injustice insupportable. Donc, dernièrement, je vous ai fait une petite publication sur un mémo, parce qu'on m'avait dit, oui, attends, je ne me souviens plus, qu'est-ce que tu avais dit pour ça ou pour ça pour 2019, et je vous relis ce que j'avais noté, on va développer. Donc, révélation sur les affaires perso et d'État, c'est que le début, les amis, hein, ça va, il y a des feuilletons, il va y en avoir à toutes les sauces et pour tout le monde, puisque, par principe, notre tempête est arrivée, elle va soulever tout ce qu'il y a au sol pour faire remonter et donc mettre en lumière toute cette ombre. Le complotisme et les mensonges, techniques de manipulation de masse. Pour ceux qui suivent la page, vous avez pu voir, je vous ai redonné les techniques de manipulation de masse que tous les politiques, voire même ceux qui aiment un peu le pouvoir, travaillent. Et ça marche, puisque vous les reprenez, mais vous allez avoir peur en vous disant, mais en fait, on est complètement manipulé. Oui, oui, c'est ça le but du jeu, c'est d'ouvrir les yeux. Les avions, je vous avais mis que je voyais des problèmes, des accidents. Ben, regardez le nombre d'accidents d'avions de difficulté. Regardez Boeing avec sa flotte d'aviation, problème. Donc, au niveau des avions, ça fait partie de ce qu'ils veulent attirer notre attention sur le sérieux, la rigueur que nous devons avoir sur les transports que nous utilisons et faire attention. Les trains également, j'en avais parlé. L'élection, voilà, au niveau de l'UE. Donc, pour moi, nous avons 3 ans avant de nous rétablir. C'est-à-dire que c'est sur cette élection-là, même si c'est ubuesque peut-être, sur cette élection-là, ce n'est pas truc hein, qui passe devant, c'est autre chose, vers une sortie ensuite de l'UE, et 3 ans au total pour pouvoir en sortir, ce qui signifie sortir, mais également reconstruire, parce que c'est reconstruire un nouveau modèle. Moi, j'avais Banque nationale, monnaie nationale, également des condamnations, donc des mises à l'arrêt de bon nombre de véreux, hein, qui vont devoir répondre de tous leurs actes et de toutes les spoliations, puisque ça, on va l'aborder et c'est juste énorme, de toutes les spoliations qui étaient prévues, qui sont d'ailleurs bien engagées, ça ne s'arrête surtout pas. Hein. Ensuite, oui, des conditions de pénurie, donc il ne faut pas paniquer non plus. Vous imaginez bien que dans un pays, si on est amené à revivre tout ça, ça va signifier, on va avoir des peurs, on va être en retenue de consommation, donc il va y avoir peut-être moins de production. Bref, ça va être un peu compliqué, mais ce n'est pas un chaos qui mène à une totale guerre civile. On ne va pas s'étriper les uns les autres pour bouffer la cuisse du voisin. Voilà, on va remettre les choses dans leur ordre. Par contre, là, l'ordre est remis pour la nouvelle Terre, pour la 5e dimension. Donc, ces conditions de pénurie sont liées au changement de conditions dans notre pays, mais également à des changements climatiques. Il va falloir se préparer à ce qu'il y ait beaucoup de gens qui abandonnent leur terre puisqu'ils ne peuvent plus. Et ce n'est pas contre eux, c'est comprendre qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Il va falloir trouver en effet des solutions. Un attentat en bord de mer où des jeunes sont visés, j'ai pas l'impression que ce soit tout de suite. J'ai l'impression que c'est qu'une fois qu'on a mis aux arrêts, qu'on est un peu plus tranquille sur septembre-octobre, j'ai l'impression que c'est juste après, comme si on nous avait là-haut un peu laissé le répit, mais que ce qui doit arriver aussi pour nous rappeler qu'il faut aussi s'attacher à ce que l'on appelle, entre guillemets, notre protection, notre défense. Voilà, et de ne pas imaginer, moi, je suis le roi du monde, moi, je te pisse à l'arrêt, bref, moi, j'ai tout compris, moi, je sais tout, et moi, je fais la leçon au monde entier. 4e partie, oui, comprendre que ce n'est pas lui. C'est pas lui. Vous voyez, sa tronche, vous ne pouvez plus la voir. Bobonne, pareil. Bon, c'est pas lui. Il faut comprendre que lui a été mis là pour nous rappeler que jusqu'à présent, nous avons misé et nous ne vivions que sur l'illusion. Les apparences.
hein, l'illusion, les apparences. Oh, il est bien propre sur lui. Oh, il est jeune. Oh, il a promis tout. Il a promis tout et son contraire. Hein. Et donc, ce n'est pas lui, c'est le système. Il faut comprendre que là se jouait et se joue sur cette année 2019 un système très important, alors pour notre pays, mais pas que, puisque nous allons être un élément déclencheur pour d'autres pays. La vague jaune va sortir complètement de France pour se répandre dans le monde entier, progressivement. Donc lui ou un autre, peu importe, c'est la mort d'un système, ce qu'on appelle le système financier. Donc ça va prendre du temps, c'est entre 3 à 5 ans pour être complètement débarrassé. 3 ans, on commence à se dire ça y est. Alors ça me fait penser à l'Islande. Pour ceux qui s'intéressent un petit peu, regardez comment ils ont réussi. Ils ont mis tous ces tocards en tôle, ils ont fermé toutes les banques privées, etc. Et aujourd'hui, ils sont en excédentaire. 3 ans, entre guillemets, de conscience de la vie en communauté, du choix de vie dans un pays, pour pouvoir monter et créer autre chose. Et tout ça avec l'impulsion de la 5D, donc c'est juste formidable. Alors, il a été mis là pour une spoliation totale de nos biens, c'est-à-dire que le pays doit être vendu petit bout par petit bout. Regardez nos forêts, les Chinois, regardez tout, tout est vendu. La Française des Jeux, machin, les autoroutes, là bientôt il y aura les barrages, tout. Il faut absolument tout vendre pour tout merchandiser. Et je vous renvoie pour ceux qui suivent la page à une publication que j'avais faite qui était, peut-être que je vous remettrai tous les liens si vous avez envie, hein, une publication que j'avais faite sur le site WordPress où je vous renvoyais aux redites karmiques à l'époque des farines, où les marchands avaient décidé qu'il fallait tout mettre de manière monétaire, qu'il fallait que tout soit à vendre. Eh bien, on est dans cette redite mémorielle et donc très intéressant d'y retourner. Donc, l'époque des farines, c'est fait. On ne peut rien faire car nous sommes contraints par des décisions des textes supranationaux. Donc, quand tout le monde dit « ouais, ce serait bien d'avoir la TVA à zéro », il ne peut pas, lui. Pourquoi? Parce que je me plie à des textes supranationaux. Ça veut dire que toutes les décisions qui sont en train d'être prises sur le limogeage de notre fonction publique, etc., je donne quelques exemples, c'est pas lui. C'est juste une décision de libéralisme à outrance. Donc, ce n'est pas lui, ce n'est qu'un pion. Vous lui coupez la tête, ils en remettent un autre, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Et donc, c'est de comprendre que tout se décide dans cette fameuse Union européenne. Je vous laisse faire vos recherches. Il y a eu beaucoup d'interventions dernièrement qui nous expliquent comment l'UE, moi je ne savais même pas, comment l'UE a été construite, sur quel projet, quel objectif, etc. Et on se rend bien compte qu'aujourd'hui, nous sommes, il faut le dire, dirigés par des personnes pour lesquelles nous n'avons même pas voté, qui sont des technocrates et qui décident en ligne comptable. Point. Barre. L'humain, on se le roule. Donc, pour moi, 2019, c'est le cran d'arrêt. Sinon, on est de pire en pire. C'est-à-dire que c'est un stop qui est nécessaire, faute de quoi on va vraiment dans un mur, c'est-à-dire tout privatiser, plus du tout de liberté. Regardez les libertés. Et dans les fameuses techniques de manipulation, c'est que je mène au chaos pour que vous demandiez plus de contraintes, plus de rigueur, plus d'ordre. Je vais te la donner, la rigueur et l'ordre. Il n'y a pas de souci, tu vas être offert, il n'y a pas de souci. Et c'est exactement ça. C'est terrifiant à quel point on a pu laisser, nous tous, hein, par nos fautes individuelles, parce qu'on ne s'y est pas intéressé, puis naïvement on fait confiance. Rappelez-vous que quand on est, c'est le 5e point, quand on est à notre place d'adulte, on a notre carte d'électeur et on sait qu'il faut aller voter. C'est un processus où on vous dit, vous avez cette chance, nos vieux se sont battus pour, il faut que vous puissiez vous positionner. Alors, il y a quand même un mensonge qui est entretenu, et c'est une vraie illusion, c'est l'illusion de la démocratie. La démocratie n'a rien à voir avec un régime représentatif. Moi, je me suis bien noté, le régime représentatif, c'est ce dans quoi nous vivons, c'est-à-dire la volonté du citoyen qui doit s'exprimer à travers ses représentants pour répondre à ses besoins, mais surtout, on demande aux citoyens de donner sa voix. Dans la démocratie, c'est faire porter sa voix, c'est déjà pas pareil. Hein. Et puis, c'est Demos Kratos, le pouvoir au peuple.
c'est la souveraineté nationale et c'est le gouvernement populaire. Alors moi, je me suis interrogée, je me suis dit, waouh, il y a plein d'infos qui arrivent là, de partout, on a plein d'informations. Il y a enfin des gens qui osent ouvrir leur bouche. Grâce aux réseaux sociaux, on a accès à des données qu'on ne voit même pas. Avez-vous vu depuis janvier la moindre information dans tous les journaux mainstream en disant, les gars, 31 mars pour vous inscrire? Non, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas aller voter. Entretenons le silence qui ne dit mot consent. C'est juste à vomir. Donc, moi, je me suis interrogée, justement, en tant que médium, en me disant, pourquoi on nous met dans ça? Eh bien, quand j'ai commencé à regarder un petit peu, je me suis dit, mais en fait, on est et on nous lèche le fion quand nous sommes prêts à donner notre ticket, on nous lèche. Ah, ça, il n'y a pas de souci. On est formidable, on est extraordinaire, on est vraiment, on est intelligent, mais nom de Dieu, qu'est-ce qu'on est intelligent quand on donne notre voix. Mais dès qu'on demande à aller un peu plus loin, là, attention, attention les abrutis finis, le peuple, bof, 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 ils sont capables de remettre la peine de mort et compagnie. Ça, c'est de la propagande. Vous savez qu'en face de propagande, il y a complotisme. Ben ouais, parce que ceux qui ne veulent pas qu'on détruise ou qu'on mette à mal ou qu'on puisse penser autrement que la propagande, vous parlent de complotisme. Donc, je laisse à chacun l'audace de réfléchir sur le sujet. Mais moi, en tout cas, ce qui m'a interloqué, je me suis dit, mais attends, pendant longtemps, je recevais même, je ne savais pas comment ils avaient mon numéro, je recevais même des relances, pensez à voter, pensez ceci, cela. Je me dis, ouais, quoi. Et par contre, quand aujourd'hui je dis, bah, tiens, moi j'aimerais bien un peu plus m'investir, j'aimerais bien pouvoir porter d'une voix ceci ou d'une voix cela, bah oui, peut-être que j'ai envie de mettre à l'ordre du jour pour mon pays ceci ou cela parce que je suis dans la vraie vie et je ne suis pas une technocrate. Et bien là, à ce moment-là, on nous répond, non, mais attendez, hop, vous ne savez que donner votre voix pour donner des cartes à quelqu'un qui est censé vous représenter. Donc, pour maintenir tout opposant, on parle de complot. Et par définition, on revient au travail en profondeur sur ce que je vous ai partagé sur la page, les techniques de manipulation de masse. Donc, je vais vous remettre tous les liens pour que vous puissiez tout retrouver. Alors, laissez-moi juste le temps après le live d'aller tout rechercher parce que c'est un peu compliqué. Je n'y ai pas pensé en fait. Et là, ils sont en train de me dire, ça peut être bien parce que chacun puisse se renseigner en son âme et conscience. Donc, il faut réfléchir à deux choses. Déjà, on sait que depuis 1789, la pseudo-démocratie n'est pas. On nous a mis une illusion représentative qui nous laisse penser qu'en fait, on est représenté. C'est mon ressenti. Faites vos recherches, voyez par vous-même. Je me suis noté que je vous renvoie également donc au régime des Jacobins. Vous avez des lectures à faire sur comment ça s'est fait cette doctrine et surtout qu'on nous a laissé penser que c'était l'organisation d'une démocratie. Mais en fait, où ils verrouillent absolument tout, où ils ont les rênes de tout. Et regardez aujourd'hui, dans notre constitution, il faut je ne sais plus combien de millions, tout a été organisé pour qu'on ne puisse surtout pas, à un moment donné, exister. Et moi, c'est ça qui m'intéresse en tant que médium. Si je vis en tant qu'être incarné dans une société, dans un pays, et si j'ai envie d'être partie prenante sur cette terre, ben on me dit non. Tu vas aller mettre ton petit papier et tu vas laisser quelqu'un de grand, d'intelligent. Il n'y a qu'à voir, ils sont doués depuis 40 ans. Ils sont super doués. En tout cas, pour des intérêts qui ne sont pas les intérêts du bien commun. Ils sont très doués, mais pas pour les intérêts du bien commun. Et donc, on est simplement utile qu'à mettre ce fameux petit papier. Alors, j'ai osé, sur ma page, je vous ai fait une publication il y a quelques jours de cela en vous disant, attention, c'est le 31, autant dire dimanche, donc je ne pense pas que la mairie sera ouverte, pour vous inscrire. Après, vous aurez le temps de réfléchir, de vous renseigner, de voir. Je sais bien, tout le monde m'a dit, oui, mais Abbé, c'est entre la peste et le choléra. Personnellement, j'étais comme vous. Et je me suis dit, j'avais changé de commune. À une rue, il fallait que je change de commune, un truc de fou, où je suis là actuellement. Et donc, je me suis dit, je vais aller m'inscrire. Je ne passe pas mon tour, je verrai comment je vais faire, mais au moins, je vais m'inscrire. Voilà. Et après, on verra. Donc, je vous encourage, je crois que vous avez encore jusqu'à demain, pour vous inscrire. Alors, certains m'ont dit, oui, mais c'est rentrer dans le jeu, mais on pourra échanger a posteriori après ce live sur rentrer dans ce jeu. Quel est le jeu? Encore une fois, c'est soit on est le maître du jeu, soit on est le guignol qui joue au jeu du maître. C'est toujours là la question. Donc, moi, il y avait deux réflexions, effectivement. Donc, je vous l'ai dit sur la doctrine des Jacobins, cette pseudo-démocratie. Et puis, dernièrement, vous l'avez sans doute vu aux informations, puisque moi je l'ai vu, ça s'est passé près de chez moi,
dans le sud, près de Nice, dans le 06, notre lui, il est venu avec un autre lui d'une grande démocratie du pays qui s'appelle la Chine. Là, manifestement, on avait deux démocrates ensemble, hein, vraiment la démocratie absolue. Sauf que, symboliquement, ils sont allés où? Écoutez bien, je l'ai noté et on me l'a transmis. Ils sont allés à la villa Kérilos, qui est une réplique d'une demeure de Grèce antique. Le symbole est très important. Et après, je vais attaquer une deuxième partie, symbolisme et occultisme, vous allez comprendre. Donc, le symbole est très important. Pourquoi? Parce qu'en Grèce antique, c'est là où est née la démocratie. Regardez la perversité. Nous sommes de vrais démocrates. Nous sommes présents et nous sommes en représentation dans un lieu à l'image de la démocratie. Et donc, c'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'on a un tyran chinois avec un autre mini-tyran, le Minimoy, ok, qui se retrouve symboliquement, et ça a été placardé partout, incroyable, formidable, se sont retrouvés à la villa Kérilos, réplique d'une demeure de Grèce antique. Pour dire quoi? Je ne vais pas vous faire mon petit majeur, mais c'était fuck à la démocratie. Moi, ça m'a juste outré. Je me suis dit, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je laisse chacun ensuite. Moi, je prends, je me fais mon opinion, je me fais mon avis. Et ensuite, je pense que vous devez aussi vous rendre compte que chacun, vous avez un rôle très important à jouer, mais on le développera. Et puis, attendez pas du doigt ça, on me tape sur l'oreille, on me dit, tu peux rajouter sur ta liste, qui est déjà bien longue, sais-tu ce que nous fêtons, nous, terrestres là, hein, ce que nous fêtons cette année? Je ne sais pas, mon anniversaire, mais c'est pas tout de suite. Pas du tout. Voyons, Abbé, voyons, il va falloir revoir tes classiques. Nous fêtons les 30 ans de la pyramide du Louvre. 2019, 30 ans de la pyramide du Louvre. La pyramide du Louvre, je vous laisse faire vos recherches sur les significations très occultes sur cette pyramide du Louvre. Je vous rappelle que lui est venu parader, hein, pour sa nomination, sa désignation au niveau de la pyramide du Louvre. Et donc, je vous laisse faire vos recherches pour comprendre pourquoi c'est 2019, pourquoi le changement c'est là, pourquoi la 5D va mettre en lumière toute l'ombre, parce que c'est stop et c'est fini. Donc, je vais terminer sur la 5D. C'est une nouvelle Terre qui va absolument tout balayer. Ça ne va pas se balayer comme ça. Ne rêvons pas. Ça va commencer très fort, sévère chez nous. Ça va se répandre un peu partout. Il nous faudra au moins 3 ans pour pouvoir nous retrouver, je dirais, à l'équilibre. D'accord? Et tout un chacun, ils m'ont fait noter, tout un chacun, pardon, est utile à l'univers. Donc, il est important que vous appreniez, et c'était le message, ce qu'est une vraie, parce que vous ne savez pas ce qu'est une démocratie, de vivre en paix, que chacun puisse avoir son mot à dire, que l'on ne soit pas une 6e puissance mondiale et avoir des gens dans une telle souffrance et qu'on s'en carre le cocotier parce qu'on est placé là pour des intérêts qui sont des intérêts perso, pour des lobbies et parce que ce sont des marionnettes et des pantins au service d'autres plans. Voilà, donc j'avais envie de vous reprendre tous les éléments. Vous m'aviez posé beaucoup de questions, donc là, il y a déjà beaucoup de réponses sur est-ce qu'il va partir? Oui, il va partir. Est-ce qu'il y aura des jugements? Oui, il y aura des jugements pour bon nombre. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer ce qu'on nous a spolié? Oui, pour une partie, on va pouvoir récupérer tout ce qui nous aura été volé honteusement. Tous les votes, un vote à 6h, je crois 15 du matin pour vendre Aéroport de Paris et compagnie, les autoroutes et tout ça. Voilà, il va y avoir un énorme travail. Alors, ne me demandez pas pour qui je vais essayer de mettre une voix, mais en tout cas, je suis convaincue qu'en tout cas, ma voix ne doit pas rester une voix blanche puisqu'elle n'est pas décomptée. Donc, ça m'emmerde. Hein, voilà. J'aurais bien aimé que le vote blanc puisse être décompté. Donc, je vais m'orienter vers sans doute quelqu'un qui aura eu l'honnêteté de nous réveiller, c'est-à-dire de nous dire les choses et la vérité sur l'Union européenne. Parce que moi, j'étais une endormie, mais totale, grave et profonde. Mais alors, moi, j'étais dans le coma éthylique total et absolu. Quand je vois maintenant que j'ai
je me suis documentée et que je vois, donc je crois que c'est les Républicains, donc la droite, qui nous fait des simagrées, des machins et tout, j'ai découvert, je ne le savais même pas, je vous dis, j'ai pas de gêne, hein, je partage avec vous avec beaucoup d'honnêteté, je ne savais même pas que la droite était au pouvoir au sein de l'UE dans le PPE. Alors, je ne sais plus comment ça, c'est tout ce que j'ai retenu, PPE. Et donc, vous pouvez vous renseigner. Et donc, ça signifie qu'en fait, moi, mon intérêt, c'est vraiment d'essayer, même si c'est un petit parti ou un truc, c'est de donner une voix à quelqu'un qui a été honnête, qui a balancé sur comment ça fonctionne vraiment l'UE, et arrêter de nous engluer d'une mascarade qui est un mensonge et une illusion depuis la nuit des temps. Évidemment, tout le monde tremble. Hein. J'ai eu beaucoup de messages. Je peux vous garantir que ça commence à se resserrer les coudes, pour ne pas dire autre chose. Assemblée, Sénat y compris. Ça se serre les coudes parce qu'ils ont bien compris qu'il y a un truc qui va se passer. Ils le savent. Et la panique, c'est, et vous verrez ce que je vous dis, comme il y a eu l'alliance avec lui, de trucs de la droite, là, pour son élection, il y aura encore des alliances. Pourquoi? Parce que ça se fait comme ça. Si demain, il y a une mise à plat des institutions, plus rien ne sera comme avant. Ils vont pouvoir aller pointer au chômage et savoir ce que c'est que de vivre et de rendre bon nombre de choses. Les fameux, vous savez, les délinquants, là, les Cahuzac. Ah ben, t'as de la chance, t'as pas été condamné à 3 ans. Du coup, ben, t'as ton bracelet électronique et puis continue. Et puis vous allez voler 3 pommes parce qu'il faut faire bouffer votre gosse. Voilà. Et ben tout ça, vous voyez, toutes les demandes que vous m'avez posées, est-ce qu'enfin il y aura cette justice? C'est ça la 5e dimension, la nouvelle terre. C'est long à faire déblayer les remous dégueulasses et puants, mais on a besoin de les voir pour comprendre qu'on ne veut plus ça ni pour nous, ni pour notre lignée. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai les coucougnettes de faire ce live, de le laisser. Ceux qui auront l'envie de le partager, n'hésitez pas. Je crois qu'en ces temps de révélation, c'est super important. Comprendra qui pourra, qui voudra, parce qu'il y a beaucoup de 3D qui vont dire « Oh mon Dieu, elle est en train de péter un câble, la Abélina. » Oui, bien sûr, je suis en train de péter un câble. Allez, on se donne rendez-vous. Au jour d'aujourd'hui, tous les éléments nous démontrent, hein, c'est que ça ne sera plus jamais comme avant. La planète nous a donné tout ce qu'elle a pu. Elle est quasiment à bout de souffle. Et je peux vous garantir que tous les travailleurs de lumière vont être en activité. Il va falloir se sortir les doigts, les amis. Il va falloir aider autour de vous. Il va falloir communiquer. Il va falloir partager. Il va falloir aimer. Il va falloir remettre de la solidarité. Cette année, ce qu'on attend de nous, c'est solidarité. S'il y a de la solidarité, ce n'est pas 1% qui peut écraser 99%. Je vous avais mis des petites photos rigolotes, plusieurs poules ou faisans autour d'un serpent. Le serpent venait pour bouffer un. Ils sont 10-15 autour, du coup, qui devient la proie? Celui qui pensait être évidemment l'agresseur. Donc, ce qui est important, et je vais vous laisser sur ça. Alors, j'ai vu que vous m'avez fait beaucoup de commentaires. Je prendrai le temps de regarder après, mais je vais surtout vous remettre les liens. Faites-moi des pouces si vous voulez les liens, parce que je ne vais pas me taper tout ce boulot si vous ne voulez pas les liens, où je vous redonne notamment sur les techniques de manipulation, la tempête Gabriel, pour que vous compreniez que c'est en route et que c'est en marche. Alors, est-ce que vous voulez ou pas? Des pouces, pas des pouces? Parce que si ça peut me faire gagner du temps. Ok, donc je vois des pouces, donc je vais vous repartager pour que vous puissiez, je pense que je le mettrai du coup en commentaire sous le live, comme ça, si vous partagez le live, eh bien les gens, ils auront aussi accès directement à ces liens. Voilà, alors sachez, parce que j'ai eu beaucoup de panique. Mon Dieu, Abélina, vous nous annoncez l'apocalypse, la 3e guerre mondiale. Non. Je vous livre des éléments d'une 3e guerre spirituelle. C'est fini, les gars. Vous avez bien bouffé. Vous allez devoir commencer à rendre des comptes. Le pouvoir va revenir progressivement. Et là, j'entends la 3D. La finance contrôle tout. Oui, mais à partir du moment où la finance, on lui donne le moyen de contrôler. Ce n'est que du papier, votre billet. Votre pièce, c'est que de la ferraille. Votre relevé de banque, ce n'est qu'une ligne comptable. Quand tout ça ne vaudra plus rien, on reviendra à des valeurs qui sont des valeurs humanistes, des valeurs comme il y avait à certaines époques, le troc, l'échange, la bienveillance, tout ça. Et ça n'empêchera pas de pouvoir continuer dans l'évolution de nos technologies, de mettre des savoirs, de nous mettre à concours pour ceci, de nous engager pour cela,
parce que c'est une autre vision de la planète. Alors évidemment, je nous souhaite à tous de pouvoir vivre très rapidement cette 5e dimension. Moi, j'avais annoncé entre 10 à 15 ans pour être vraiment dedans. Je nous le souhaite, mais profondément. Et je peux vous garantir, et je le redis pour ceux qui seraient arrivés en cours de route, je ne fais pas de politique, je ne suis inscrite nulle part. Je me suis réinscrite moi-même sur les listes parce que je me suis dit là, c'est trop important. Je vais rentrer dans le jeu pour casser l'élan parce qu'ils ne s'attendent pas. Ils sont tellement arrogants, je ne vous dis même pas. Ils sont tellement arrogants qu'ils sont convaincus encore et encore. Et regardez, on les voit, ils sont déjà en train de préparer. Et les municipales, les 22, allez, vas-y, les bœufs. Hein, je crois que c'était notre général de Gaulle qui disait les Français sont des bœufs. Ils se sont habitués. Hein. Nos politiques se sont habitués parce qu'on n'a jamais forcément dit, ou à chaque fois c'était de toute façon, oui, je vous ai entendu, mais je ne ferai rien. C'est Coluche qui disait, dites-moi ce dont vous avez besoin et je vous expliquerai comment faire pour vous en passer. Et je crois qu'aujourd'hui, notre dignité, on n'est pas prêt à se la rouler et s'enfiler, tranquille. Il n'y a plus de place, ils nous l'ont mis tellement, voilà, il n'y a plus de place. Vous nous avez mis pendant 30 ans. Quand je vois des petites vieilles qui ont des retraites de misère, ça me fait vomir. J'ai qu'une envie, c'est de péter un câble et de mettre vraiment sur la place publique tous ces ignobles personnages. Quand évidemment je regarde un peu et que je sais par quel type de plan, avec quel type de plan il travaille, on a tout compris. Hein, on est loin de l'âme incarnée, etc. Et donc, nous, notre boulot, vous voyez, si vous êtes sur une page, parce que vous vous réveillez, vous vous éveillez aussi, ce discours a pu vous toucher un petit peu, moyen ou beaucoup, eh bien, faites-vous-en le relais. Comprenez que maintenant, c'est maintenant. Et quand je vois quelqu'un qui me met ça, donc ça me fait rebondir. Je vous avais dit qu'il allait manquer certaines choses, qu'on allait avoir des pénuries. Commencez à constituer voilà, votre jardin d'amour. Renouez avec la terre. Faites pousser sur votre balcon, sur votre terrasse, dans votre jardin si vous avez. Faites pousser un maximum de choses. Et puis, retrouvez une cohésion sociale, une cohérence de partage. Voilà, il y en a marre de surtout pas voir le voisin, surtout pas diviser pour mieux régner. Voilà, ça date, c'est toujours d'actualité. Donnez-leur des jeux et du pain. C'est toujours d'actualité. Il faut sortir de cette boucle. C'est une boucle infernale. Vous êtes tous capables, vous êtes tous absolument équipés de cette lumière et je peux vous garantir qu'une trame de lumière, ça écrase 3 guignols, hein, 3 guignols là-haut qui s'imaginent que. Voilà. Donc, moi, en tout cas, je m'orienterai vers quelqu'un qui a été honnête, qui a tout balancé sur l'UE, sur le fonctionnement, voilà, pour moi, ça m'a révélé. Je me suis dit, oh putain, c'est le seul. Donc, tous les autres, là, tous les clochards de la politique, là. Ah, c'est la gamelle qu'elle est bonne. Ah, mais on va protéger la tambouille. Donc, moi, je ne vote pas pour les clochards. Je vais essayer, en tout cas, de faire en sorte que ça n'aille pas pour lui et ses tocards. Et ça n'est que le début. Je vous le dis, ce n'est que le début d'un travail que nous allons avoir à faire. Il ne faut rien lâcher. Ne jugez pas ceux qui sont à bout et qui peuvent tomber dans la violence, dans leurs revendications. Ne jugez pas. Voilà. Vous avez peut-être passé cela à d'autres vies, d'autres époques. Eux, ils ont besoin de passer comme ça. Nous, il faut qu'on puisse, à notre niveau, accompagner, créer des mouvements, être solidaires. À l'époque, quand il y avait les ronds-points, moi, j'allais leur balancer des sacs de bouffe pour qu'ils puissent tenir et compagnie. Ce sont des gens qui se sont mobilisés comme ils ont pu. Il faut absolument les soutenir, mais soutenir pour que ça nous porte vers la lumière, pas vers le chaos. J'avais annoncé beaucoup de blessés, des morts, j'avais parlé d'armée et compagnie. Vous voyez qu'on n'est que sur les débuts du début. Donc, pas de panique et ne vous mettez pas en retrait, ne renoncez pas sous prétexte des peurs qu'on nous balance. Toutes les peurs, vous allez pouvoir les recenser dans les techniques de manipulation. Voilà. Bon, j'ai porté mes coucougnettes sur ce coup-là. Voilà, comme d'habitude. Je vous laisse partager si le cœur vous en dit. Et puis, je vais me préparer pour vous faire et vous remettre tous les petits liens pour que vous puissiez y voir plus clair, comprendre et puis vous faire votre idée. Vous avez été endormi, moi-même j'ai été, je vous dis, anesthésiée au coma éthylique total. Donc maintenant c'est stop et c'est fini pour nos gosses, pour nous, pour notre lignée, pour l'avenir de la planète, pour les prochains qui vont s'incarner, c'est stop. C'est pas ça. La planète Terre n'était pas destinée à ça. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Je sais que vous m'avez envoyé beaucoup de questions. Je ne pourrais pas répondre en détail parce que certains me posent vraiment. Alors est-ce que je ne ferai pas de voyance, je vous l'ai dit, je suis fidèle à moi-même. Je vous ai transmis ce qui était essentiel. Et puis, vous ferez votre avis. Voilà.
Mais ne vous jugez pas, vous faites de votre mieux. Et puis certains vont tilter, d'autres pas. Il ne faut pas leur en vouloir non plus. Ça, c'est très important. Sur ce, belle soirée. Je vous dis rendez-vous le 2 pour la foire aux questions. Et je vous ai mis programmé avec ma petite Anne-Elisabeth. Je vais lui passer un live où on va rebondir sur la publication d'aujourd'hui, sur les protections et les gris-gris. Donc, on a mis ça, je crois, vendredi 5. J'ai oublié. Je suis un boulet et je suis… Vendredi 5, c'est ça. À 19h, on va vraiment vous livrer un maximum de choses sur le sujet. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous. Et puis, que la lumière soit, en tout cas.